Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. Amis internautes fidèles de ESAE TV, dimanche 18 mai 2025, bonjour et bienvenue sur votre émission L'invité. Aujourd'hui, nous recevons sur ce plateau un invité de marque qui va interpréter, sinon commenter avec nous l'actualité politique en tant que représentant de l'opposition, parce que nous avons vécu quand même une semaine assez agitée sur le plan politique et également sur le plan culturel, des sujets que nous allons aborder avec lui dans quelques instants. Je vais installer tout de suite l'invité. Bonjour Monsieur Azatassou. Bonjour Monsieur. Bonjour Madame. Bonjour Monsieur Azatassou. Aux auditeurs, aux téléspectateurs. Vous l'avez reconnu, il s'agit de Monsieur Eugène Azatassou, le coordonnateur des forces de l'opposition et qui est membre du parti Les Démocrates. Et comme d'habitude, Madame Nansrine est avec moi ce matin pour conduire cette émission. Nansrine, bonjour. Bonjour Canis Thomas. Comment vous allez? Très bien, ici vous. Ah, je rends grâce à Dieu. Ok, nous allons entrer de plein pied dans cette émission et nous allons démarrer par l'actualité qui agite encore l'opinion publique depuis pendant ces dernières 24 heures. C'est bien cela. Bonjour à nouveau, Monsieur Azatassou. Bonjour Madame. Merci d'avoir accepté une fois encore notre invitation. Avec promptitude. Oui. C'est moi qui vous remercie. Alors, de la semaine écoulée, fin semaine écoulée probablement, jeudi, vendredi, le président du nouveau parti, le libéral, Richard Bonougourou, a été interpellé pour corruption à l'endroit de quelques membres du ministère de l'Intérieur de la fonction publique. De la sécurité publique dans le cadre des formalités administratives pour son récépissé. Alors, comment interprétez-vous la situation actuelle de Richard Bonougourou? Merci Madame. Bon, je ne saurais vraiment en parler parce que je ne connais pas l'homme, vraiment. J'ai commencé à le découvrir à une certaine période, il était loin, et puis il est venu, il a fait il a commencé à intervenir, à animer la vie publique. Bon, je ne le connais pas vraiment, et je ne connais pas non plus le dossier, à part ce que le ministre de l'Intérieur a fait la déclaration du ministre de l'Intérieur a fait comme communiqué là-dessus. Je ne connais rien de cela. Par conséquent, j'attends de voir comment ce dossier va évoluer pour pouvoir apprécier. En tout état de cause, bon, si il se révèle que M. Richard Bonougourou est traité de cette façon et que ce n'est pas régulier, si je trouvais par exemple que ce n'est pas régulier, si je trouvais que c'était parce que par un certain nombre de prises de position qu'il avait été traité de cette manière, je le défendrais bec et ongle, comme je défends Madougou, comme je défends Ivor, comme je défends tous les politiques qui sont brimés, qui sont réprimés par rapport à leur désir de se porter candidat, par rapport à leur désir d'être dans l'opposition à la rupture. Si ça se révélait comme ça, je le défendrais. Mais là, je n'en sais absolument rien. J'attends de voir. Non, mais au cours de la même semaine, nous avons enregistré la démission
de l'ancien ministre Alain Andirou, de votre ancienne formation politique, ainsi je peux parler ainsi. Et je suis sûr que vous connaissez un peu l'homme parce que vous avez forcément été, vous avez lutté pour la même cause à un moment donné. Et il a fait des déclarations, il a qualifié certaines oppositions de façade. Et comment vous interprétez un peu cette actualité au sein de cette formation politique? Bon, si je dois apprécier la posture du parti FCBE sur l'échiquier politique national, ça Oui. c'est différent. Je le détache de la crise au sein du FCBE. Ah oui. Je le détache de la crise au sein du FCBE. La crise au sein du FCBE, là encore, bon, je sais que le ministre Adiou Oui. a dit que lui, il avait déjà démissionné. Tout à fait. Alors que dit. le parti dit qu'on l'a suspendu. Bon, donc, je pense que tout ça, c'est un mélange dont je ne m'occupe pas. J'ai mes problèmes. Je suis LD et je ne manque pas d'avoir mes problèmes. Non, mais au sein de LD aussi, vous avez des problèmes que vous gérez. Bon, où est-ce qu'il n'y a pas de problème maintenant? Non, mais tout le monde a des problèmes. La vie est faite de problèmes. Par conséquent, je ne m'occupe pas vraiment. C'est une crise qui affaiblit quand même une force de l'opposition. Et vous avez besoin d'être ensemble pour être plus fort. Bon, si vous le dites comme ça, mais de toute façon, j'attends aussi là, malheureusement, de voir plus clair pour apprécier et voir qui a raison, qui a tort. Ok, oui, vous avez commenté un peu la situation au sein du parti Les Libérales, sinon les difficultés de leur premier responsable. Mais il n'y a pas que le parti Les Libérales qui sont en difficulté actuellement. Il y a une crise qui secoue une autre formation de l'opposition, la FCBE. Comment est-ce que vous interprétez cela? N'est-ce pas, l'opposition n'est-elle pas fragilisée à travers toutes ces prises de part et d'autre? Fragilisée, c'est trop dire. Ce que je voulais dire par rapport à ça, oui. Pour parler de la situation d'Alain Adiou. Adiou qui démissionne avec mes idées propres sur la question de la posture du parti FCBE sur l'échiquier politique national. Oui. Mais je ne lis pas ça à la crise au sein du FCBE, à la crise avec Alain Adiou. Encore une fois, cette crise, les déclarations divergent. Alain Adiou dit qu'il a démissionné avant. Le parti dit qu'il a été suspendu avant de démissionner. Oui. Donc tout ça là, c'est un imbroglio dont je ne m'occupe pas. Je m'occupe de mes propres problèmes. Je suis dans un parti qui fait face... qui prépare les échéances de 2026, qui prépare la restauration de la démocratie dans notre pays, le retour à l'état de droit, qui prépare la sortie des détenus politiques, le retour des exilés et les assises pour nous permettre de redéfinir les bases de notre vivre ensemble et de comment le pays va évoluer. J'ai tout ça à faire. Mais monsieur Azatassou, c'est vrai que vous avez beaucoup d'occupations au sein de votre formation politique, mais vous êtes également le coordonnateur du cadre des forces de l'opposition et au sein de cette force, il y a d'autres partis qui souffrent également. Nous avons vu récemment que le parti NFN de Apollinaire Avoyon, qui a eu des problèmes avec la justice et tout ça, c'est toujours... à mon sens, pas trop bien pour votre cadre de concertation. Oui, vous avez... En réalité, quand on est dans l'opposition au pouvoir de la rupture, oui. On s'attend à tout et au contraire de tout. Vous comprenez? Donc, les petites manigances, les petits tiraillements, c'est pas ça qui nous arrête. En parlant du cas du camarade Apollinaire Avoyon, lui, par contre, je le connais très bien. Et c'est pour ça que quand il a été interpellé, bon, on s'est porté pour savoir, pour le voir, oui. Et savoir de quoi il retourne. On ne s'est pas contenté de ce qu'on a appris au niveau de la justice, au niveau
de l'opinion, on s'est porté. Et quand on a appris que, bon, il s'agissait d'un certain nombre de vidéos qu'il a eu à faire, nous avons trouvé que c'était un délit d'opinion. Et nous avons fait un communiqué par rapport à ça. Donc, quand on connaît la situation, quand on connaît la personne, on peut réagir, on peut soutenir, on peut... bon, mais quand on ne connaît pas la situation, on attend de voir qu'elle soit claire. Mais si Kaleske Thomas le permet, M. Azatassou, face à ces arrestations qu'on observe de part et d'autre, est-ce pas une manière de donner plus de la voix au parti Les Démocrates? Plus de la voix, vous avez dit? Oui, faire connaître... Dans votre cadre de concertation, tout le monde est touché, sauf vous pratiquement, parce que même Expérience TV a eu c'est démêlé aussi. Il n'y a que les LD qui soient encore un peu clean dans l'histoire. Un peu clean en matière de répression? Ah non, vous trompez. Les LD ont été la formation politique au niveau de la rupture ces dernières années, la formation politique qui a eu payé le plus lourd tribut à la répression. Hein. En d'autres thèmes? Vous vous rappelez la crise de 2019, oui. Vous vous rappelez la crise de 2021, vous vous rappelez tout ça, vous vous rappelez tous ceux qui sont en prison, les LD ont la plus lourde part là-dedans, vous comprenez? Donc on ne peut pas dire que nous n'avons pas été réprimés. Bon, maintenant, je comprenais autrement la question de madame. Est-ce que ce n'est pas pour nous mettre en exergue qu'on nous réprime? Ce serait une manière très drôle de nous réprimer, de nous empêcher de nous organiser, de nous empêcher de faire d'autres manifestations. Oui, mais... Vous êtes journaliste, vous avez suivi tout ça. Ce serait une drôle de manière de nous aider si on procédait de cette manière. Non. Je pense que le pouvoir est d'une certaine nature que nous avons dénoncé depuis longtemps. Nous avons déjà pressenti ça depuis 2016 et ça s'est confirmé constamment. Et c'est contre ça que nous nous battons, contre ça que nous luttons. Non, mais est-ce que dans tout ça, on ne peut pas parler un peu de la probité des hommes politiques? Parce que ce n'est pas, on ne va pas se cacher sous les formations politiques pour ne pas répondre quand même de ces actes. Si les gens ont des points avec la justice, on va dire, ils sont détenus et tout ça, ben quand même, si les dossiers sont évoqués, est-ce que les dossiers ne sont pas clairement évoqués? Les gens veulent aller en politique, on est d'accord, tout le monde peut y aller, mais est-ce que tout le monde se met en règle? Ce n'est pas parce qu'on est en politique qu'on ne va pas réprimer pour que dès qu'il y a répression, on dira que c'est sous le coup de la politique quand même. C'est pour ça que quand vous avez parlé du monsieur Richard Boni-Ourou, j'ai dit j'attends de voir. Ok. Mais les autres pour lesquels j'ai pris position, non seulement je les connais, mais j'ai vu. Si vous dites qu'une dame comme Rekiat Madougou a pensé que en tuant quelqu'un à Parakou, ça va arrêter le processus des élections dans tout le Bénin, si vous me dites ça de la part d'une dame comme celle-là, je dirais non, vous exagérez. Vous exagérez, ça ne marche pas comme ça. Nous ne faisons qu'interpréter l'actualité. Il y a effectivement le fait que si un homme politique commet des choses qui sont en dehors de la loi, bon, il répond comme tout le monde, ça c'est vrai. Mais il y a le fait que on invente des choses sur certains hommes politiques qu'on veut réprimer. Ça, c'est une réalité. Et ce n'est pas d'aujourd'hui que ça date. Mais c'est une réalité. C'est une réalité. Et par conséquent, par rapport à cette réalité, on est obligé de se positionner. On ne peut pas dire, dès qu'on a inventé quelque chose contre quelqu'un, vous dites, bon, c'est ça, c'est la loi. Si c'est comme ça, on finira par y passer tous. Et puis, bon, ce sera le non-état de droit. Et c'est contre ça que l'on lutte. Donc, on invente des choses contre des gens pour les mettre en prison, pour les mettre à l'exil. Bon, ça, là, c'est clair. Monsieur Azata, c'est comme ça. Vous êtes quand même d'un certain âge, vous connaissez le Bénin depuis, mais je crois qu'il se disait à une époque que même le président Kéko avait des dossiers contre les cadres qui pouvaient exhiber à tout moment pour quand les situations se présentent. Donc, si les gens ont des dossiers, ce n'est pas le moment auquel on les exhibe qui va poser problème. Mais quand on a des dossiers à la justice, quand même, il faut pouvoir répondre. Si on a des dossiers à la justice, il faut répondre. Ça, là, je vous l'ai reconnu tout à l'heure. Oui.
Mais il y a parfois des dossiers qu'on Est-ce qu'on invente. peut prouver que c'est inventé? Oui, on prouve, avec la nature du dossier, Oui. on prouve que c'est inventé. Si vous prenez le dossier NFM de Komi Kounché, le dossier a été vidé par les instances appropriées. Le cadre qui doit s'en occuper s'en est occupé et a vidé. On a lancé mandat d'arrêt, tout ça. Le monsieur est venu et allé voir le juge. Le juge a regardé le dossier et a dit, bon, si c'est ça là, bon, c'est pas grave, c'est fini, c'est vidé. Et pourtant, on a transféré après à la criette et vous avez vu la suite. Donc, non, je pense qu'il faut être clair là-dessus. On peut inventer et on invente des dossiers parce qu'on a besoin de faire taire les gens ou de les chasser du pays ou de les mettre en prison. Non, mais C'est comme ça, ça là, c'est clair dans ma tête et c'est contre ça que je lutte. non, mais C'est clair dans ma tête à moi. Bon, Non, mais j'aurais bien aimé que ce soit clair dans la tête de journalistes que vous êtes, ok, non, mais qui observez. Vous êtes les historiens du présent. oui, tout à fait. C'est clair. Oui. Donc, tout ça, c'est de l'histoire qui se construit Oui, mais comme ça. Monsieur Kassatassou, nous allons rester dans l'histoire alors, comme vous l'avez évoqué. Oui. Et je pense que il y a des années dans ce pays, en Conseil des ministres, des gens ont été révoqués, des gens ont été en prison. Ça a été prononcé en Conseil des ministres bien avant la démocratie. Et aujourd'hui, même encore, des gens sont révoqués en Conseil des ministres. Est-ce qu'on a ramené pour améliorer la gestion de nos communes, surtout aujourd'hui en prison? Donc, je crois qu'il y a un problème de probité. Est-ce que ce n'est pas la probité du Béninois qu'il faut interroger en la matière avant de parler de l'homme politique? Parce qu'il faut de bons Béninois avant de parler de bons hommes politiques. Bon, alors, tant qu'on en parle des bons Béninois, on les jette en prison à tour de bras, sous n'importe quel prétexte. D'abord, c'est qui le bon Béninois? Ah bon, c'est lui qui dit. Non, c'est lui qui parle du bon Béninois. Oui, Il a dit, oui. Je répète, Oui. il faut qu'on soit d'accord. Oui. Il faut le bon Béninois pour faire la bonne politique. C'est ça que vous avez Oui. dit. Bon. Et tant que le Béninois n'est pas bon, on fait comment? Non, mais on les gens on le met en prison. les gens qui ont des problèmes avec la loi, quand même, eux, ils peuvent aller répondre et Oui. d'autres vont prendre le relais. Oui, et quitte à avoir des gens qui les répondent gens vraiment. qui ont des problèmes avec la loi doivent répondre. Et on les retrouve pas seulement en politique. Oui, Ils pas sont seulement partout. ailleurs, ils sont Et ce n'est partout. pas d'aujourd'hui. Oui, ils sont aussi en politique qui ne répondent pas à la Ah. loi et qui doivent répondre, ça c'est clair. Mais c'est clair aussi qu'il y a des gens sur le compte desquels on invente des choses pour les mettre en prison parce qu'ils dérangent. Bon, C'est clair. Donc, tout ça est clair. Bon, ça, c'est Tout ça là est clair. Par pour conséquent, vous êtes politique. maintenant vous avez abordé, vous avez La parlé situation rapide. des SE qui ont Vous été avez, révoqués. merci madame, vous avez abordé la situation des SE. Vous savez, on aborde là la réforme de la décentralisation. Oui, tout à fait. Il y a Tout à beaucoup fait. de réformes dans Il y a ce pays beaucoup pour de corriger. C'est la réforme, oui, pour corriger, Ce qui n'allait pas. Qui n'allait pas. Mais la plupart de ces réformes, la presque totalité de ces réformes n'ont rien corrigé et ont été un échec cuisant. Pour quelle C'est raison? ce que prouve la réforme de la décentralisation. Le pouvoir de la rupture a un principe. Ok. Quand quelque chose ne marche pas, on ne répare pas. On met de côté. On trouve que les maires gèrent mal. On leur retire le budget, on les flanque un SE, comme si le SE, lui, il a vécu sur Mars. Il n'est pas béninois, il n'est pas de la planète Terre. Il a vécu sur Mars. Il doit être meilleur que le maire. Pourquoi? C'est un béninois. Non, parce que c'est avec toutes nos aspirations. Je crois qu'on a ramené Bon, les maintenant, c'est vous qui tirez la conclusion. Pourquoi on les met en prison? Pourquoi est-ce que il y a des tiraillements entre eux et les maires? Pourquoi? Non. C'est ça que nous reprochons au pouvoir de la rupture. Si la décentralisation a des défauts, Oui. il faut garder le cap sur l'objectif de la décentralisation et réparer les défauts jusqu'à ce que l'objectif soit atteint. C'est ça, en principe. Parce qu'on n'a pas fait la décentralisation pour le plaisir. On aurait pu continuer de nommer les préfets, les sous-préfets. Les préfets, oui, on les nomme. Oui. Mais les sous-préfets et autres, on aurait pu continuer de les nommer. Mais on a estimé qu'il faut faire la décentralisation. C'est-à-dire qu'il faut la démocratie à la base
et faire en sorte que, au niveau local, les décisions les responsables s'appuient sur les investissements nationaux pour promouvoir l'économie locale, la démocratie locale, l'emploi au niveau local. C'est ça l'objectif de la décentralisation. On arrive, on dit les maires gèrent mal, paf, on leur retire le budget, paf, on les flanque de SE, et puis maintenant les SE, on voit comment c'est que ça devient. Non. Quand ça fait mal, il faut évaluer, voir pourquoi l'objectif n'est pas encore atteint, pourquoi c'est mal géré, qu'est-ce qu'il faut régler. Mais pas détruire. Vous comprenez? Pas mettre de côté. Non, mais la rupture, met de côté. Que l'avènement des FCE met en mal la gestion des mairies. La gestion à la base, la décentralisation. C'est le maire qui est élu. C'est le maire qui est élu. Et la gestion à la base veut que l'élu, que ce soit lui qui réponde de la gestion de la commune. Et pourquoi il n'est pas ordonnateur de son budget? Pourquoi? Vous comprenez? Donc, c'est dans les principes du pouvoir de la rupture. Vous pouvez regarder sur tous les plans. Sur tous les plans. Dès qu'on dit, bon, ça là, c'est pas... Quand on est arrivé, les sociétés d'État, là, qu'on a fermé, on a renvoyé tous les travailleurs, qu'est-ce qu'on dit? On dit c'est mal géré. Mais les sociétés d'État sont mises là pour des buts précis, pour remplir des missions précises. Si c'est mal géré, tu t'organises pour que la gestion s'améliore et que les objectifs soient atteints. Mais tu dis, non, comme c'est mal géré, on ferme. Bah, on a fermé l'ONASA, on n'a pas étudié par quoi la mission qui est assignée à l'ONASA, qu'est-ce qui doit le remplacer? Et puis quand la famine est arrivée, on a dit c'est les coqs qui ont mangé le maïs. C'est les coqs, c'est la guerre en Ukraine, c'est machin, comme si un pouvoir qui arrive doit gérer en l'absence de toute crise internationale, de toute crise nationale, en l'absence de tout, pour pouvoir bien faire. Non, c'est parce qu'il survient des crises, il survient des choses au niveau international qu'on ne maîtrise pas, qu'on prévoit des mécanismes pour que lorsque ça arrive, on puisse se servir de ces mécanismes et s'en sortir. Mais quand vous arrivez sans études, boum, on a fermé. On a chassé tous les travailleurs, on a remercié tout le monde. Et puis, on donne à peu près la mission à un privé qui n'a pas les mêmes objectifs. Vous comprenez? Bon, donc, si vous voulez, Monsieur Azatassou, je comprends que vous décriez quelque chose là, oui. Mais en politique, vous avez décrié autre chose. Vous avez décrié, par exemple, le code électoral. Oui. Et aujourd'hui, il y a une commission de pilotage pour l'audit du fichier électoral qui a été mise en place. Oui. Mais au sein de cette commission, vous y êtes, mais il y a encore crise. Le comité de pilotage, il y a une crise, c'est ça que vous dites. Oui, effectivement. Au sein du COPI. Je n'oublie pas que je suis sur Resae TV où le pasteur Aloko est venu intervenir. Je sais. Non, je sais que c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Oui. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Le COPIL, le comité de pilotage, est composé d'êtres humains, d'hommes. Oui. Et quand il y a des hommes quelque part, il peut y avoir des problèmes, des incompréhensions, des malfaçons. Il peut y avoir beaucoup de choses. Vous comprenez? À partir de ce moment, on ne dira pas « Ah, votre copine là, bon, bref, on jette. » La rupture aurait dit ça. Mais nous, on ne dit pas ça. Non, on ne dit pas ça. C'est des hommes et ils ont réfléchi. C'est des hommes de qualité d'ailleurs. C'est des hommes de qualité, tous, pratiquement. Oui. C'est des hommes de qualité, tous. Par conséquent, ils ont continué à travailler en leur sein, à réfléchir en leur sein pour leur mission. Ils ont focus sur leur mission. Et par conséquent, ils ont continué à réfléchir, à travailler en leur sein, à ce que la mission soit atteinte. Et vous verrez, cette mission d'audit du fichier électoral, ils ont à cœur. Ça ne dépendra pas d'eux que ça ne soit pas, reçu. Vous êtes en train de dire qu'ils vont arriver à thème.
Oh oui, madame, ils vont arriver à terme. En tout cas, ça ne dépendra pas d'eux qui n'arrivent pas à terme. Ils sont déterminés à arriver à terme. Mais ils ont des problèmes entre eux. Les problèmes, c'est inhérent aux hommes. Si on nous laisse, nous trois qui sommes ici, là, maintenant, pendant 2 jours, 10 jours, on commencera à avoir quelques petits problèmes. On va dire, ça dépendra. Comme moi, je suis le plus vieux, je vais dire, bon, venez, c'est pas grave, non, on va gérer. Bon, vous voyez, mais je ne dirai pas, je vous renvoie tous, non, toi, tu sors des AE parce que tu as des problèmes, non. Je ne dis pas ça. C'est ça le problème. Le pouvoir de la rupture ne règle pas les choses en étant focus sur les objectifs. Ils viennent, pour eux, c'est trop lent. Il faut, on casse. Et puis, on avance. Et puis, on bute. Et on ne sait plus comment avancer. Monsieur Azatassou, je sais que vous êtes très critique à l'égard de la politique, de la gouvernance actuelle dans notre pays. Mais cette semaine, nous avons remarqué que quelqu'un qui a été votre candidat, en tout cas le candidat du FCBE il y a presque 10 ans, est revenu maintenant applaudir carrément la gouvernance du président Talon. Lionel Zinsou, il est monté au créneau, il a parlé, il a été admiratif de tout ça. Oui. Quel commentaire faites-vous? Non, c'est son opinion. C'est l'opinion de Lionel Zinsou. Je veux pas. C'est son opinion. Et il a le droit d'avoir son opinion et le droit d'exprimer son opinion. C'est l'opinion de Lionel Zinsou. Vous comprenez? Et il a ses repères, lui. Il a sa façon dont il perçoit les choses. Oui. Donc, je n'ai rien à dire par rapport à ça. C'est son opinion. Je peux ne pas être d'accord. Ce sera mon opinion. Vous comprenez? Oui. Voilà. Donc, et j'ai aussi le droit de l'exprimer et de dire que je ne suis pas d'accord avec la vision que Lionel Zinsou porte actuellement. Je peux ne pas être d'accord, madame, c'est comme ça. Et les choses, bon, les hommes, ça évolue dans un sens, ça évolue dans un autre. Bon, bref, moi, c'est son opinion. Voilà. Et parlant toujours de l'actualité, nous avons enregistré récemment que le gouvernement du président Patrice Talon a quand même pris des dispositions pour faciliter l'accès au gaz domestique aux uns aux autres. On a souvent décrié que ce gouvernement n'était pas du tout dans le social, mais il y a quand même des décisions ont été prises à cet égard et je ne sais pas, est-ce que vous avez des commentaires vis-à-vis de cela? Ah, si, il y a eu parce des qu'on décisions. On attendait depuis de pouvoir charger nos gaz de telle entreprise auprès de l'autre, c'était pas possible, c'était très compliqué, mais aujourd'hui c'est facilité et puis les coûts aussi sont prévus à la baisse et accessibles à tout le monde. Ah voilà, d'accord. Non, mais si c'est comme ça, c'est très bien. Il n'y a que ça que moi je demandais. Si c'est comme ça, que les coûts sont accessibles et que, bon, tout est transparent. Parce que l'autre chose au niveau de ce pouvoir, c'est l'opacité. C'est l'opacité. C'est-à-dire que on ne voit pas clair. Si c'est transparent et que vraiment les coûts sont revus à la baisse et que on sait comment ça se passe et que les gens ont le gaz domestique vraiment, bon, je ne demande que ça. Je ne demande que ça. Ça n'a qu'à se répercuter sur beaucoup d'autres choses. Et puis bon, que veut le peuple? Voilà. Le peuple, le pain d'abord, avant tout, et puis après la paix. Et la paix, et puis la liberté. Parce que même avec tout ça, si vous n'avez pas la liberté, ça coince quelque part. Donc, pour vous, le peuple béninois n'est pas libre? Là où on est actuellement, il y a des repères qui sont essentiels et qui montrent que les questions de liberté sont à revoir dans ce pays. Il y a des repères essentiels. Vous avez des propositions pour améliorer tout cela au sein de votre parti? Oui. Nous, on n'appliquera pas une loi comme sur le numérique, là. Pour nous, le délit de presse doit être revu. Ça doit être revu. Le délit de presse doit être revu. Ça, c'est d'abord ça. Deuxièmement, je suis même allé trop loin. Les gens qui nous empêchent de nous réunir, là, quand le pouvoir a commencé ça au début, déjà le début, on va disperser des étudiants qui sont réunis sur le campus ou dans un amphithéâtre, on va les disperser.
on disperse et puis ça s'est accéléré au fur et à mesure qu'on avançait vers 2026. Or, 2026, c'est une élection. Oui. Il faut que chacun de nous aille devant le peuple pour s'exprimer. Mais nous, on nous étouffe, on nous empêche. C'est un élément important des libertés. Si on nous empêche de faire nos réunions, de faire nos meetings, de faire nos manifestations, on est allé à la bourse du travail. Les travailleurs veulent rendre hommage aux soldats morts pour nous. Ils sont morts pour nous. Ils sont morts pour nous. Au front, tués par les bandits, là. On veut leur rendre hommage et puis le pouvoir refuse. Les libertés, là, madame, vous les trouvez où, là, maintenant? Vous les trouvez où? Non, mais je crois que c'est un sujet très sérieux. Il y a eu question de procédure. Bon, laissez tomber. Je crois que non. Nous allons... Je connais très bien les situations dans lesquelles il faut quelle procédure pour faire un meeting à la Bourse du Travail le 1er mai? Il faut quelle procédure? La Bourse du Travail le 1er mai. Je ne suis pas né d'hier. Nous avons dit sur le plateau, hein, vous en avez vu beaucoup d'autres, donc vous avez de l'expérience. Il faut et puis, même un député qui veut faire reddition de comptes, c'est dans leur règlement intérieur. Le maire autorise. Le maire de la localité autorise. Et puis la police débarque pour disperser. Ça là, madame, vous comprenez ça, vous? Vous êtes capable de tout comprendre, hein, moi. Ça, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Quand nous avons les données, nous pouvons interpréter. Oui, quand nous avons les données pour interpréter, vous pouvez mettre des commentaires, bien sûr. Oui. Mais bon, c'est des situations... Moi, je ne comprends pas ça. Mais je ne crois pas que je sois le plus bête du pays pour ne pas comprendre ça. Monsieur Azatassou, le temps imparti à cette émission, hein, il est presque fini déjà. Et moi, je voudrais que nous puissions quand même aborder un sujet de fierté nationale parce que on se rappelle, il y a quelques années, nous avons reçu 26 œuvres royales d'Abomey qui nous ont été rendues. Là, cette année, nous avons reçu une pièce qu'on attendait depuis des mois, le Cataclès du roi Béhanzin, qui est revenu au Bercail. Qu'est-ce que cela vous inspire? C'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose que nos œuvres culturelles reviennent. Que nos œuvres culturelles reviennent parce que, les gens sont venus nous envahir, ils ont pillé nos œuvres, tout en nous assénant que c'est des œuvres du diable, que c'est le démon, mais eux, ils s'en sont servis pour aller gagner leur musée et se faire de l'argent. C'est très bien, la procédure a commencé, ça fait longtemps. Mais ça a abouti à 26 œuvres d'abord sous le président Talon. Et puis, il y a ce Cataclès qui est arrivé. C'est une très bonne chose. Il faut que ça revienne, il faut que plus revienne. Autrement dit, vous êtes engagé au sein de votre parti à continuer sur cette lancée pour ramener le plus de nos trésors. On est engagé à plus que ça. Ce n'est pas seulement le retour des trésors royaux. C'est une question fondamentale. La question qui est posée aujourd'hui au plan international, c'est la question de quelque part faire plus de liberté pour nos peuples. Faire plus de liberté. On a eu les indépendants, on a eu l'esclavage. Oui. On a évolué vers ça, la colonisation. C'était déjà mieux que l'esclavage. Oui. Mais on a évolué vers ça, vers les indépendances de 1960. C'était déjà mieux que la colonisation. Oui. Les peuples aujourd'hui aspirent à faire un autre pas en avant vers plus de liberté. Et ça, nous sommes à l'écoute de cela pour notre peuple. D'accord. Voilà. Merci, M. Azatassou. Nous sommes ravis de vous avoir reçu sur ce plateau ce dimanche matin. Il a été question quand même de la situation de ces forces politiques qui sont en difficulté actuellement. Et vous vous êtes prononcé essentiellement sur la question liée au parti NFM que vous connaissez et que vous avez soutenu, un parti qui fait partie de votre creuset, le cadre de concertation des forces de l'opposition. Et vous avez même émis un communiqué en la matière. Et nous avons parlé
en fait, de la situation politique actuelle dans le pays, vous avez déploré certaines choses, et notamment le manque de liberté et qui vous empêche d'être vraiment efficace sur le terrain, de vraiment communiquer avec vos électeurs pour qu'ils puissent aussi avoir une autre version de ce qui se passe dans le pays. Et vous avez condamné le fait que les syndicalistes soient réprimés alors qu'ils voulaient rendre hommage à ces soldats qui sont morts, au front, entre autres. Et bon, c'est un événement parmi tant d'autres de répression. Oui, et vous réjouissez quand même, hein, et sur que on puisse revoir un peu la situation du gaz dans notre pays, si ça peut être accessible et moins cher. Et pour vous, le fait de ramener quand même ce cataclysme au pays, c'est une source de fierté, et vous êtes engagé plus que ceux qui sont aux affaires aujourd'hui à ramener tout le reste et à créer les conditions de liberté, les libertés auxquelles tous les peuples africains aspirent aujourd'hui après toutes ces années de répression. Et vous estimez que la crise au sein du comité de pilotage de l'audit du fichier électoral n'est qu'un fait humain et que tous les membres qui sont compétents et sont engagés à résoudre ce problème au plus tôt et à permettre à aller à l'aboutissement quand même de ce processus pour que ça puisse être un élément central et fiable pour les prochaines consultations électorales. Vous avez commenté un peu, vous n'avez même pas commenté, vous avez exprimé que M. Zissou est libre d'opiner sur ce qui se passe aujourd'hui au Bénin. Et je crois que c'est en ces termes que je résume un peu vos propos tenus sur ce plateau ce matin. Est-ce que j'ai trahi vos pensées? Non, merci beaucoup. D'accord, merci M. Eugène Azatassou. Je rappelle que vous êtes membre du parti Les Démocrates et coordonnateur du cadre de concertation des forces de l'opposition. Nous avons débattu autour de l'actualité et vous avez dit des choses intéressantes et vous souhaitez que la liberté soit et qu'elle soit totale pour tous les peuples. Merci à vous, je veux dire infiniment merci à vous, Nasrine Fatoumbi, qui m'avait assisté pour que cette émission puisse aller à son terme. Merci à M. Charbel Canefort, merci à Mme Ruth Solidi, merci à M. Espero, à tout le monde, tous ceux qui ont permis à ce que cette émission se réalise bien. Et surtout, merci à vous, chers fidèles de Zaire TV, qui avez suivi cette émission. Merci, vous êtes bénis. Restez scotchés pour les autres émissions. Merci et à très bientôt.